Hier, samedi 12 janvier, avait lieu l'acte 9 du mouvement des Gilets jaunes. Environ 80 000 manifestants ont été dénombrés dans toute la France, selon la préfecture, dont 8 000 à Paris et 6 000 à Bourges, où un grand appel au rassemblement avait été lancé. Plus de manifestants que la semaine dernière, donc, mais qui ont défilé dans le calme et sans incident grave, selon le ministre Christophe Castaner, cité par l'AFP. Mandarin TV est parti à la rencontre de ces Gilets jaunes, place de la République à Paris, puis sur les Champs-Élysées. Alors nous sommes place de la République, c'est l'acte 9 du mouvement des Gilets jaunes. Bon là les manifestants, il n'y en a plus beaucoup, ils sont partis via les grands boulevards. Il reste un stand ici qui est là chaque semaine depuis le début du mouvement. C'est le stand de Kamel Amriou. Alors Kamel Amriou qui est le responsable d'un mouvement structuré au sein des Gilets jaunes, s'appelle Les Résistants. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Oui, effectivement, oui, c'est structuré au départ parce qu'il fallait effectivement qu'on évite l'atomisation du mouvement, donc structuré, oui, et on est là depuis le début avec des autorisations, donc ce qui nous permet de rencontrer énormément de monde, d'avoir des échanges. Hein. Il y a ce qui se passe sur Internet et il y a ce qui se passe au réel avec toutes ces personnes qui viennent nous voir et avec qui on discute. Très bien. Le fait d'avoir un point fixe ici, c'est important pour vous de pouvoir avoir un point de ralliement? Oui, c'est d'ailleurs là où se concentrent tous les passages. Il est bien évident qu'en étant à la République, il y a une symbolisation importante. Le fait d'être à la République, et on est là parce que c'est aussi le point où les gens viennent chercher de l'information. Les mouvements des Gilets jaunes, eh bien, il est divers, il se structure des fois du jour pour le lendemain. Mais il y a une grande convergence ici sur la place de la République. Ce qu'on a voulu faire, c'est bien évidemment être, de marcher dans les pas de ce qu'a été le CNR, à savoir le Conseil national de la résistance. Ça, c'est très important parce que ça fixe un cadre pour que tout puisse, à un moment ou à un autre, se structurer. Vous parlez du CNR, donc l'après-guerre, hein, le Conseil national de la résistance. Ça fait penser un petit peu au fondement du programme politique de François Asselineau, qui était candidat à la dernière présidentielle. Vous êtes affilié, vous, à un parti politique? Non, du tout. J'ai d'ailleurs moi-même jamais été affilié à aucun parti politique. Être un citoyen libre sans jamais avoir été encarté ne fait pas de ces citoyens les idiots utiles de la République. Alors monsieur Asselineau, lui prêche pour sa paroisse comme tant d'autres, mais il se trouve que tous ces gens à un moment nous ont développé un certain nombre de théories, etc., etc. Tout le monde a le droit d'exister dans une démocratie. Nous sommes sur les Champs-Élysées qui sont bloqués, comme vous pouvez le voir ici. La place de la Concorde aussi est bloquée. On a dû passer plusieurs barrages de police pour arriver jusqu'ici. Et donc on va essayer de passer de l'autre côté pour interviewer des Gilets jaunes qui manifestent. Avec Stéphanie et Jean-Luc, donc deux Gilets jaunes qui sont en train apparemment de repartir de la manifestation. Vous êtes parisien, vous venez de province? Alors moi je suis parisienne. D'accord, moi je viens du Val-de-Marne, la banlieue sud. Quelles sont les revendications des Gilets jaunes aujourd'hui? Discours assez ferme, c'est clair. Hein. Je crois que là, c'est très très ferme en effet. Les revendications, elles sont très claires depuis le début. Hein. C'est plus de justice fiscale, plus de justice sociale, donc retour de l'ISF. Voilà. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, pour plus de démocratie. Déjà ça. S'il accordait le RIC, retour de l'ISF, et une réforme pour une justice fiscale plus importante, je crois que les choses iraient beaucoup mieux en France. Simplement, il s'entête, il n'entend rien. On parle beaucoup en ce moment de Christophe Détinger, cet ancien champion de boxe qui a boxé un gendarme. Bon, il y a eu cette fameuse polémique aussi avec la cagnotte qui a été ouverte pour l'aider à payer ses frais de justice. Cagnotte qui a été, à la demande du gouvernement, fermée par le site Litchi. Est-ce que vous vous sentez solidaire de Christophe Détinger, ou est-ce que pour vous, quand même, ça va un petit peu trop loin à certains moments? Alors, quand je le vois, les images où je le vois frapper un homme à terre, je suis choquée parce qu'il met la vie d'un homme en danger. Un mauvais coup et il peut mourir. Par contre, quand je le vois boxer 5 CRS avec casque et bouclier, ça me choque moins, j'avoue. Un homme à terre, par contre, non, là, je trouve que bon,
j'ai pas envie qu'on décrédibilise le mouvement. Ça reste ça reste quelqu'un en colère qui a à un moment pété les plombs. Mais c'est ce que cette politique de surdité aussi du président provoque. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens n'en peuvent plus, pètent les câbles. Et c'est ce qui se passe. Sur la même ligne, il faut que le mouvement reste motivé, mais pacifique. Pacifique, oui, bien sûr. Pas de violence contre les gens, ça c'est clair. Ouais. Mais après, la violence, elle est le fruit de l'attitude du président. Un reportage Mandarin TV.